Shalom Bracha à tout le monde. Shalom Bracha. Shalom Bracha, bonne santé. Nous allons dire quelques réflexions, j'allais dire même une ségoula que j'ai vue dans un livre qui s'appelle Maharash. C'est Rabbi Shalom Sharabi, ce grand kabbaliste, il y a 240 années en arrière. Il amène au nom de Ramban Nachmanide. Nachmanide étant un rabbin de Gérone en Espagne. Il y a Gérone en Allemagne, il y a une en Espagne. C'était un très grand philosophe, très grand traducteur de la Torah, que ce soit la Torah écrite, Torah orale. Son commentaire sur la Bible, il est puissant. Il y a 4 facettes du Pardes. Il a vécu en 1194 et décédé en 1270. Il a vécu 76. Non, pas 67, oui, il a vécu 77 années. Parce qu'en 76, il est monté de sa yeshiva, il est monté en Israël. Il est monté en Israël et il n'est pas resté très longtemps là-bas. Il est décédé. Son pirouche à lui, de Kabbalah, il est puissant. D'accord? Maintenant, lui, à Ramban, il dit quelque chose. Et avec l'aide de Hachem, je veux le faire moi. Cette année, c'est la première fois que je vois une chose pareille. Nous allumons les Nerot de Hanouka le premier soir, et ça continue comme ça 8 jours. Que le miracle a été fait par l'œuvre de Dieu en 8 jours, ça veut dire quelque chose. Donc le chiffre 8, vous savez très bien que ça dépasse tous les cieux. Les 7 cieux, ça dépasse la matérialité, les 7, ce qu'on appelle Yesod et Abinyan, les fondements du monde. Ça les dépasse. Donc le chiffre 8, celui qui s'accroche dedans, il est béni. Pourquoi? Parce que le chiffre 8, c'est Het. Il y a un mot dans la Torah qui est répété plusieurs fois concernant Moshe Rabbeinu, Noach, Yosef. Le mot Hen qui veut dire grâce. Grâce, cela veut dire la bienveillance. Celui qui reçoit la bienveillance de Dieu, il est tranquille toute sa vie. Mais celle de Dieu. Comment nous recevons cette bienveillance? Comment nous pouvons attirer sur nous le Hen? Une des fêtes qui attire le Hen, c'est Hanouka. Vous avez vu? Hanouka, ça veut dire c'est une fête qui n'est pas appelée selon l'action qui s'est produite dans la fête. Comme par exemple, Shavuot. Pourquoi on l'appelle Shavuot Pentecôte? Pourquoi? Parce qu'ils sont comptés 7 fois 7. Shavuot, c'est Shiva. Ouais. Pesach. L'anneau pascal, Pesach. Pesach, Pesach. Après, Sukkot, parce qu'ils ont fait des cabanes. Toutes les fêtes, on porte leur nom par l'action qu'ils avaient fait. Mais Hanouka, il n'y a pas de... Purim, par exemple Purim, Hachem Apour, sur le Goral. Mais Hanouka fait. Ils ont campé, ils se sont calmés, toutes les guerres se sont calmées. Café, le 25 du mois de Kislev. Ça n'est pas une fête, ça. Ça n'est pas le nom à donner une fête, c'est pas une date qui donne la fête. Il existe une date pendant la fête. Mais que la date soit la fête, ça c'est incompréhensible. Mais la réponse, elle est comme ça. Hanou, Hen, la grâce. Cette fête-là, elle amène la grâce. Pourquoi elle amène la grâce? Pourquoi? C'est la bienveillance de Dieu. Parce que cette bienveillance, lorsque vous trouvez, et c'est le passage que nos sages ont instauré, lorsque vous avez une poignée d'hommes comme 12 personnes, il n'y avait que 12, les enfants de Maccabi, contre des millions et des millions de Grecs, et ils les ont battus, ils les ont gagnés. Ça, il faut que ça soit le chiffre 8, ça. Il faut trouver le Hen. Il faut avoir trouvé la grâce, la bienveillance de Hachem. C'est vrai ou pas? Voilà cette petite préface. Donc nous, on veut trouver grâce aux yeux de Hachem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Hachem. Grâce. Il y a le Maboul. Il va y avoir un déluge. Il faut quelqu'un qui soit sauvé.
il faut qu'il trouve grâce. Il faut que Dieu il soit bienveillant avec lui. Noah. Moshe, aussi, il a trouvé grâce à ses yeux, aux yeux de Hachem. Où? Quand il était dans la petite boîte que sa mère elle l'a mis dans le panier d'osier, il est allé dans les eaux tumultueuses du Nil, il a été sauvé. Yosef, il a trouvé grâce aux yeux de Hachem, aux yeux de son patron. Et même qu'il est resté 12 ans en prison, il est sorti intact. D'accord? Alors c'est quoi ça? C'est le hen. Donc, nous voulons avoir du hen devant Hachem Barach. On expliquera comment on l'a. Haramban, il dit, Nahmani dit comme ça, c'est très intéressant. Après avoir allumé la bougie de Hanouka, et chaque soir, on dit, Hanerot alalu, ces bougies, Anou madlikim, nous allumons, ala nissin, ala pourkan, pour les miracles et pour la bienveillance que Dieu a eue pour nous. Très bien. Il dit qu'il faut lire le verset 17 qui se trouve dans le psaume 90. Alors, c'est quoi le psaume 90? Qui a écrit ce psaume? Tefila le Moshe, prière de Moïse. Isha Elohim, l'homme de Dieu. D'accord? Et vous allez regarder de quoi il parle. Il dit, Ma'on ata haïtalanu, si je traduis, Seigneur, tu as été notre abri d'âge en âge. Abri. Ça veut dire que tu nous as couverts, tu nous as sécurisés. Tu es ma forteresse. Tout le psaume, en fait, il parle de ça. Et il faut le lire, le psaume, le comprendre. Et après, on arrive au verset 17. C'est très bon, ce chiffre 17. Qu'est-ce qu'il dit? Vehi noam Adonai Eloheinu aleinu, maase yadenu konena aleinu, maase yadenu koneneu. Vous avez ce psaume, pour tout celui qui sait lire, tant mieux. Nous allons traduire en français. Celui qui ne sait pas lire, il peut le lire en phonétique. Aujourd'hui, il y a toutes les phonétiques. Et il dit comme ça, que la bienveillance de l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, en général. Après, fais prospérer l'œuvre de nos mains. Oui, l'œuvre de nos mains, fais-la prospérer. Il a lu en direct et rétroactive. Tu as vu ce qu'il a fait? Le roi Moshe Rabbeinu, donc David s'inspire de la prière de Moïse, d'ailleurs les Midrashim parlent de ça. Il a renversé ce qu'il a dit en direct, c'est-à-dire fait prospérer les œuvres de nos mains sur nous, les œuvres de nos mains fait prospérer sur nous. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement, on lit le psaume 91, qui est très très spécial, que dans le Talmud on appelle Shir Shel Pegaim, c'est-à-dire c'est le psaume qui sécurise, qui est le bouclier pour tous les dégâts qui peuvent arriver dans le monde. Sur les épidémies, les pandémies, sur la faim, sur l'épée, sur les guerres, tout est explicité ici. Il y a qui le font à l'endroit et à l'envers. C'est un des psaumes qu'on le lit à l'endroit, tout le psaume 91 à l'endroit et à l'envers, c'est-à-dire à l'endroit comme il se lit, et à l'envers, c'est commencer par le dernier mot, Bishuati, et remonter mot à mot jusqu'à la fin. Et je me suis demandé toujours, mais pourquoi? D'où ils ont tiré cela? Ils l'ont tiré de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il finit, il fait ce qu'on appelle le pléonasme. Hein? Ou bien, non, la redondance, si l'on peut dire. Les œuvres de nos mains, oui, fais prospérer les œuvres de nos mains. C'est la même chose. Non. Il y a ici un double cadenas pour attirer cette force-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ramban, il dit, il faut lire ce verset de cette façon. Chaque mot, par exemple, vihi, et que soit, 7 fois. Le mot
C'est-à-dire vihi, vihi, vihi. Vihi, 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 vihi. 7 fois. Ça, c'est Nahmanide. Hein? Noam. Aussi, Noam, 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 7 fois, etc., etc. Maïmonide est un grand rave et il connaissait qui est le Nahmanide, qui était le Ramban. C'est d'ailleurs des cousins apparentés, Maïmonide et Nahmanide. Cette fois-ci, nous parlons de la Ségoula de Nahmanide. Alors, bien sûr, et il termine, le Rav termine, Vetov Meod. Et ça sera très bon. Moi, je lui fais confiance. Alors, ce qui m'interpelle, moi, pourquoi il dit Vetov Meod? Parce que c'est le verset 17. C'est vrai? Vetov Meod. Et c'est très bon. Qu'est-ce qui est bon? Tu peux attirer la grâce. Je vais te dire pourquoi. Le verset 17, c'est Tov. Tov Meod. À Tov et à Métiv. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui l'auteur du psaume. C'est lui le compositeur du psaume. C'est vrai. Quand il est né, il est marqué à son propos, Moshe Rabbeinu, Vatirehu Kitov. Et sa mère, elle a vu qu'il était beau, bon, Tov. Tov, pas Yafé. Tov. Voilà ce que dit Haramban. Donc, je répète, chaque soir, après avoir allumé, on dit Hanerot Alalu, immédiatement, nous pratiquons le verset 17 et le lire chaque mot du verset. Combien de mots il contient? 12 mots. Donc, chaque mot, le répéter 7 fois. Voici ce que dit Nahmanide. Il est une autre Ségoula, celle que nous avons, nous, l'habitude de dire, c'est la Ségoula du Rivash. C'est qui le Rivash? Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui était l'élève du Ran, un petit peu l'élève du Ramban. D'accord? Le Ran de Gironde, c'était le même en Espagne. Lui, il ne dit pas comme ça. Lui, il dit qu'on lit tout le verset 17, 7 fois. C'est-à-dire, on lit le verset entier et on le répète 7 fois. Et on conclut avec le psaume 91, 7 fois. Voici ce que j'ai trouvé dans ce livre de Maharash. Alors, il y a qui font comme ça, il y a qui font comme ça. Cette année, moi, je vais faire comme Haramban. Parce que Haramban est une source plus éloignée, c'est-à-dire est plus proche de Hachem, parce que c'était un grand Haram, tzaddik et Olam, un grand tzaddik. Alors, je terminerai avec que la grâce de Hachem soit sur nous, et qu'il prospère les œuvres de nos mains. Oui, les œuvres de nos mains prospèrent sur nous.